Plaisir de recevoir. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bienvenue ici. Tu es ici car cette semaine, la semaine qui vient, va être publié sur Telegram un rapport de 110 pages sur les faits marquants de 3 ans de pandémie Covid en Suisse. C'est des faits, c'est tous des chiffres qui ont été repris de l'Office fédéral de la statistique et de l'Office fédéral de la santé publique. Des chiffres que vous avez travaillés en profondeur, en détail. Vous avez fait un travail de fourmi, comme on dit. En allemand, toi, tu as traduit beaucoup de choses en français. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quelque chose et quelques bonnes feuilles de ce rapport qui doit être publié donc la semaine prochaine sur Telegram? Oui, alors le rapport de départ est entièrement en allemand. Il est sur le canal Real Hero. Et on a un canal en français, Real Hero en français, sur Telegram, dans lequel on publie toutes les traductions que je fais maintenant depuis quelques années. Alors, peut-être si tu veux mettre le premier graphique. Et là, c'est intéressant parce que vous avez sorti vos propres graphiques à partir des données en fait Oui, officielles publiées par l'OFS et l'OFSP. Je ne sais pas si on peut voir directement à l'écran le voilà. graphique ici et tu vas pouvoir le commenter en direct. Donc c'est ce qui va être publié dans ce rapport. Il y a 110 pages. J'ai vu le Voilà. sommaire, c'est énorme. Il y a énormément de points qui sont abordés. On va s'attarder un petit peu sur les naissances en Suisse. On voit en 2018 et 2022. Tu veux nous Voilà. dire quelques mots? Oui, alors on voit, ça c'est les chiffres absolus, c'est-à-dire que c'est le nombre exact de naissances et on voit par rapport à la ligne grise de la moyenne que en 2022 on a une nette baisse. Alors cette baisse en chiffres, ça fait quand même 6530 naissances en moins, ce qui n'est pas rien, de janvier à novembre. On n'a pas encore les chiffres après. D'accord, les Ils ne sont chiffres de pas encore décembre. sortis. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, si tu peux donner le graphique suivant. Alors, on y arrive, on y arrive. Le graphique suivant, là, c'est intéressant parce que tu as regardé plus Voilà. précisément par groupe et pour 100 000 femmes. Voilà. Alors, parce qu'il y a aussi parfois des changements migratoires. Le groupe de population des femmes de 18 à 49 ans n'a pas chaque année le même nombre. Donc, le nombre de naissances en chiffre absolu, ça n'est pas forcément parlant. Par contre, ici, ça donne le pourcentage, ça donne le taux par rapport à 100 000 femmes. Donc, c'est directement comparable pour un même nombre de femmes de base. Et en 2022, c'est la ligne rouge. Et on voit que chaque mois est bien en dessous que ce n'est jamais arrivé avant dans les années précédentes. Voilà, et on voit justement ce mois de décembre qui manque. Donc, on voit qu'en fait, que si on compare Ouais. parmi les mois, eh bien, on a des pics et des descentes. Ça suit à Voilà, peu près la alors on même courbe, espère mais que on ça est va bien en remonter, mais dessous. on attend pour le moment, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Et les graphiques continuent. C'est vraiment un rapport Oui, très fourni où vous avez décortiqué chaque chiffre et chaque chose. oui, Et on voit ici justement la variation du nombre de naissances par rapport à l'année précédente depuis 1860 en Suisse. Alors, on voit qu'il y a trois baisses. Tu peux peut-être nous expliquer ces trois oui. baisses? Peut-être juste mettre le graphique à Oui, l'écran. à l'écran on le Voilà, parce que voit. c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ok, il y a une baisse, mais peut-être que ça arrive tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Donc, on ne peut pas remonter plus loin que 1860 parce que c'est à cette date que ça commence les rapports en Suisse. Mhm. Et qu'en remontant, en regardant, on voit que, oups, le graphique a disparu. Oui, si on remet le graphique à la régie, voilà, parce Merci que c'est vrai qu'il beaucoup. y a beaucoup d'informations sur ces graphiques, Voilà, ça vaut la peine de regarder ça en détail. voilà. Alors, on a en 2022 une baisse de moins 10,5%, donc jusqu'en novembre. Et là, il y en avait eu une supérieure, mais en 1915, au moment de la guerre, qui était de 14,4%. Oui, La baisse de 8,7% en 2001 n'est là que pour des raisons statistiques, parce qu'ils ont à ce moment-là modifié le comptage. Donc, ce n'est pas une baisse des naissances, c'est juste une baisse apparente, parce qu'ils ont changé la façon de compter, ils ont arrêté de compter les gens qui n'avaient pas un domicile permanent en Suisse. d'accord. De Voilà, toute façon, donc, on rappelle ici que c'est des chiffres, c'est des chiffres factuels hein, qui oui, sont issus donc de l'Office fédéral de la statistique, l'Office fédéral de la santé publique, oui, OFS et OFSP, ce qui est un petit peu qui peut créer la confusion comme tu me disais tout à oui, l'heure, mais que effectivement, ce sont des indices qui nous disent tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des exactement. corrélations? Est-ce qu'il y a certaines choses à voir? Et on continue dans ces graphiques-là parce que c'est vraiment passionnant ces graphiques. Si j'arrive à passer à la suite, voilà.
Voilà, là on est toujours dans Voilà. la baisse de natalité en corrélation avec les doses de vaccins. Alors là, ça devient Voilà. plus Alors, oui, pointu. on est toujours chez les 20 à 49 ans. Les Parce 20 à que, 49 ans. Donc c'est une oui, classe d'âge très particulière qui effectivement, à ce moment-là, c'est ce c'est moment-là où là en qu'il y a fait le on fait plus de des enfants. naissances. Voilà. Voilà. Alors, en haut, en vert, on a mis les doses administrées à cette classe d'âge. D'accord. Et en dessous, en gris, avec un décalage de 9 mois, on a mis l'évolution des naissances. Voilà, donc on voit bien, on a janvier 2021 et juste en dessous, on a octobre 2021. Donc en fait, Voilà. voilà. Donc on voit que avant que les doses augmentent, on n'avait pas des taux négatifs dans les naissances. Mhm. Et qu'au moment où les doses ont augmenté, 9 mois après, on a des taux négatifs et que quand même le schéma, la courbe en miroir euh, est assez frappante. D'accord, oui. Et là, on voit aussi que c'est une variation mensuelle par rapport à une moyenne. Hein. C'est pas juste par rapport Oui. à l'année d'avant, c'est vraiment par rapport à la moyenne 2019, 2020, 2021. Donc c'est la moyenne des 3 ans qui précèdent. Et là, effectivement, on voit une corrélation assez intéressante, assez inquiétante même. Donc quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ça? Alors moi, je ne tire pas de conclusion au-delà du fait que si corrélation n'est pas causalité, une corrélation n'exclut pas non plus la causalité. Et ce serait aux autorités sanitaires et aux politiciens de demander et d'exiger des enquêtes et des analyses plus poussées. Parce que jusqu'à présent, les médias officiels, ils ont invoqué tout et rien. Et ils ont invoqué le Covid, les mesures de la pandémie. Mais comme on voit au début du graphique, ça n'a pas baissé à ce moment-là. Ça a baissé juste 9 mois après la campagne. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce graphique? Parce que finalement, ces chiffres sont publiés, tout le monde a accès à ces chiffres, c'est des chiffres Alors, officiels. les chiffres sont publiés, les chiffres des naissances sont publiés, mais l'OFS ne fait pas ces graphiques-là. D'accord. Donc, les chiffres, ils sont dans des fichiers Mhm. sur le site, Ouais, et puis ils n'en font rien. Et ils ne font pas d'évaluation de leurs propres chiffres. d'accord. On a vu pourtant des graphiques, alors si je ne me trompe pas, c'est le suivant. Je vais voir ça. Oui, Voilà. alors là, Alors il y là, a un graphique, ça c'est voilà. publié par On l'OFS. change. Oui. Alors on change de sujet. Là, c'est pour évoquer juste brièvement ce qui s'est passé au niveau de la mortalité chez les jeunes. D'accord. Donc, la mortalité chez les jeunes de 0 à 64 ans, voilà le graphique de l'OFS. D'accord. Donc ça, c'est le graphique publié, effectivement. Ben, je veux dire, c'est On n'y voit rien parce que, en fait, déjà, la tranche est beaucoup trop grosse, Mhm. 0 à 64 ans. Et puis, c'est tout plat. Et on voit Euh, qu'en fait, en moyenne, il y a toujours à peu près voilà, décès, mais on 200 ne voit décès. pas qu'est-ce Ouais. qui se passe chez les plus jeunes, on ne voit pas. Donc nous, on a fait des graphiques par 5 ans, par 10 ans, sur la mortalité. Ça D'accord. sera dans le rapport, mais Ouais. là, on va regarder juste au graphique Donc là, si suivant, on peut voir la effectivement le graphique mortalité des suivant. 20 à Alors 39 ans. là, qu'on revoit encore bien ce graphique, ça c'est le graphique publié par l'OFS. Voilà. Et maintenant, si Avec, je ne nous, on m'abuse, ça prend c'est les le mêmes chiffres. graphique que vous avez publié vous, c'est-à-dire Voilà. que vous avez repris les mêmes chiffres, mais vous avez en fait augmenté la visibilité des chiffres Voilà. par une échelle plus grande en fait. Voilà. En plus, ce qu'on a fait là, ça, c'est les décès cumulés. C'est-à-dire D'accord. que dans les publications de l'OFS, ils montrent la surmortalité par rapport à leurs prévisions, pas par rapport à des chiffres réels, par rapport à ce qu'ils ont prévu. D'accord. Mais ils ne font qu'additionner les surmortalités et quand il y a une sous-mortalité, ils ne la déduisent pas. Si je fais une petite comparaison, si le préposé à l'indice des prix faisait la même chose, ça veut dire qu'il n'additionnerait que les hausses de prix et que quand les prix baissent sur certains articles, il ne les déduirait pas. Donc ça ne donne pas le prix moyen du panier de la ménagère. D'accord, ouais. Voilà. Donc Mhm. voilà, c'est ce que fait l'OFS au niveau des chiffres de mortalité. Donc là, nous, on a cumulé les décès, mais en soustrayant les sous-mortalités, c'est pour ça qu'il y a des petites baisses aussi, Mhm. et en additionnant les surmortalités chez les 20 à 39 ans. Et on voit qu'il y a des variations, c'est depuis 2010, Ouais.
En nombre de décès, c'est pas beaucoup de décès. Il y a peu de décès dans ces tranches d'âge. Oui, En c'est ça qui est général, important de préciser, c'est vraiment la oui, tranche d'âge 20 à 39 ans, c'est pas là qu'on c'est-à-dire, décède normalement. voilà, Voilà. c'est Les assez rare, décès, c'est ils des sont dus, accidents souvent, voilà, ou des voilà, accidents, ça peut quelques être, ouais. suicides ou des maladies graves. Mhm. Et on voit qu'il y a des hausses, des baisses. On voit qu'en 2020, il y a une petite hausse. Voilà. Mais en fait, en 2020, dans cette tranche d'âge, il y a eu 11 décès Covid. Donc la hausse, elle n'est pas due au Covid, D'accord, oui, dans cette en tranche plus. d'âge, effectivement, Voilà. il y a C'est pas eu pas beaucoup là de qu'on morts mourrait du Covid Covid. à Par cet âge-là. contre, vous voyez en fond turquoise, au fond en turquoise, là, vert turquoise, c'est les doses dans cette tranche d'âge. D'accord. Et vous voyez la tendance qu'ont pris les décès, même si ce n'est pas un grand nombre. Des jeunes qui décèdent, c'est beaucoup d'années de vie perdues Mhm. comparé à une personne de 84 ou 90 ans qui a déjà eu le temps de vivre sa vie. D'accord, on rappellera notamment tous les étudiants qui ont été quasiment forcés Ouais. de prendre voilà, ces doses pour pouvoir continuer leurs études. Absolument. Ou Toutes les vivre, difficultés. pouvoir sortir, vivre simplement, On sait aussi vivre tous les leur vie de jeune. parents qui ont demandé à leurs enfants et à leurs jeunes de faire ces doses pour pouvoir aller voir leurs grands-parents, pour Absolument. voilà, comme participation Ouais. finalement. Alors Euh, qu'en fait, ils n'avaient aucun risque de décès du Covid. mhm. Voilà. Ça se passe. On me dit qu'il y a encore un tableau après, c'est ça? Oui. Alors sur Telegram, on va regarder ça. Voilà. Ah Ah voilà, oui, ah ça oui. c'était Alors le là, dernier. voilà, effectivement, il y a encore un sujet. Alors il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce rapport. Là, on a choisi quelques sujets qui présentent un petit peu ce rapport en avant-première, un petit peu Ouais. en avant-goût de qu'est-ce qui se passe dans ce rapport. Alors là, est-ce que tu veux nous commenter, Viviane, ces chiffres-là et cette mise en Oui. lumière des chiffres qui ont été sortis, je rappelle, des chiffres officiels, l'OFS, l'OFSP, Office fédéral de la statistique et de la santé publique, donc des organes officiels qui publient ces chiffres. Alors voilà, là c'est extrait de la statistique des hospitalisations. Et c'est donc le fichier officiel qui est disponible en ligne hein, sur le site de l'OFS. Mhm. Et on a regardé les myocardites des 15 à 38 ans. Voilà, qui est quand même de nouveau une Alors classe d'âge voilà, qui ne parce devrait qu'on a pas être trop entendu soumise à parler ça. beaucoup dans les médias aussi, et la task force a beaucoup clamé que le Covid provoquait des myocardites. Donc on a regardé la statistique des hospitalisations et on a qui est publiée par âge et on a regroupé les 15-38 ans. Donc en 2020, année Covid, ça a baissé. Donc le fait que ça baisse peut être en partie dû à des diagnostics manquants à cause des mesures pandémiques, que les gens n'allaient pas facilement à l'hôpital. Ouais. Quoique c'est quand même douteux parce qu'une myocardite, c'est quand même quelque chose qui nécessite d'aller aux urgences et qui nécessite une hospitalisation. C'est pas léger comme maladie, voilà. Mhm. Mais on ne peut pas exclure qu'il y en ait eu quelques-uns qui passaient à la trappe. Par contre, vu que ça baisse, ça ne montre pas ce que disaient les médias et la task force, que le Covid provoque des myocardites. Beaucoup plus que le vaccin, comme ils D'accord. ont clamé. En tout cas, chez les 15-38 ans. Oui. Hein, ce qu'on voit Et dans ces chez les, chiffres-là. voilà. Mhm. Et par contre, l'année de la campagne du vaccin, en 2021, elles sont presque le double de 2020. D'accord. Est-ce qu'on peut revoir les chiffres peut-être en régie? On a les chiffres ici, voilà. On voit qu'effectivement, là, il y a une explosion. Voilà. 2021, on se rappelle que janvier 2021, c'est une date un petit peu où il a commencé à y avoir ces fameuses doses. Voilà. Et Alors, ça n'a pas commencé tout de suite avec les jeunes de 15-38 ans, non, mais effectivement. courant 2021, oui. D'accord. Et il y a une hausse. D'accord. Et Alors là, les là chiffres encore, 2022, est-ce qu'ils sont déjà disponibles? non. Non. Là, Donc il y a là on toujours les ce aura retard pas. dans les statistiques en plus. Hein. Ouf, on a entre 1 à 2 ans de décalage. Mhm. Voilà, parce que là, on a pu avoir 2021, mais on est en 2023. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que pour pouvoir, au niveau politique, je pense que ça serait bien de pousser pour que les statistiques importantes sortent beaucoup plus rapidement. Parce que quand elles sortent, puis que ça fait 2 ans que c'est passé, tout le monde hausse les épaules et dit oui, mais c'est passé. Mhm.
D'accord. Et finalement, peut-être pour Et terminer normalement, les cette... statistiques, ça devrait être des outils pour aider à prendre les décisions. mhm. On a parlé un petit peu hors antenne, pour terminer cet entretien, de pharmacovigilance. Et là, tu avais des choses Oui, quand même intéressantes à dire. Est-ce que peut-être tu veux dire deux, trois oui. mots sur ce point-là, En fait, qui me comme semble quand même essentiel avec ouais. des produits Oui, assez alors expérimentaux. dans le rapport, il y a aussi un chapitre sur la pharmacovigilance avec les doses comparées, comment dire, la comparaison des effets secondaires suite au dernier vaccin avec les vaccins, les doses précédentes sur la grippe, avec des doses, voilà, pour voir les taux et des comparaisons aussi au niveau européen avec d'autres pays. Par exemple, l'Islande qui a pratiqué ce qu'on appelle une pharmacovigilance active, c'est-à-dire que quand ils ont vacciné les gens partaient avec une petite brochure sur laquelle ils devaient rapporter leurs effets secondaires. Ce qui fait que les gens l'ont fait Mhm, et qu'ils ont un taux de rapport d'effets secondaires bien plus élevé que la Suisse ou d'autres pays. mhm. Swissmedic, malgré que le produit n'était pas encore approuvé, était expérimental, a pratiqué une pharmacovigilance passive. C'est-à-dire que personne ne contacte les gens qui ont reçu le médicament Ouais. et personne ne leur demande de rapporter leurs effets secondaires. C'est à la charge du médecin ou des personnes. Et quand on regarde sur le site de Swissmedic, ce qui est frappant, c'est de voir qu'à chaque rapport, la proportion de médecins qui rapportent baisse et qu'il y a beaucoup plus de patients qui rapportent eux-mêmes. D'accord. Ce qui n'est pas un Ce très qui, très bon signe. ce qui est pas très normal en fait, Non, c'est non? pas très normal. Mhm. Voilà. D'accord.